Yo les G's, ça, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien dans vos projets, dans votre vie personnelle, et que vous avancez dans vos accomplissements. S'il y a bien une chose que j'ai appris durant mon processus, durant mon périple, c'est que il faut jamais retourner dans des environnements toxiques. Il faut toujours aller là où on est apprécié et non toléré. Et je pense que des fois, on reste dans ces environnements toxiques parce qu'on pense qu'on peut pas faire mieux, qu'on mérite pas mieux. Là, on va parler sûrement des relations. Euh, J'en suis sûr qu'il y a certaines relations que vous avez eues dans votre vie passée où vous savez très bien, vous aurez dû partir plus tôt que prévu, mais vous êtes resté plus longtemps. Ou ça se trouve, même en ce moment-là, vous êtes dans une relation toxique, dans une situation toxique. Vous savez qu'il faut bouger, mais vous doutez encore. Vous dites, ah, peut-être c'est moi qui abuse, peut-être non, c'est pas encore le bon moment. Et des fois, nous les humains, on aime bien attendre le bon moment. Oh, je vais prendre le bon moment pour lancer ma société. Je vais attendre le sport, je vais me lancer le mois prochain. Non, en fait, on repousse tout à demain. Mais plus tu repousses, plus ça te consomme. Et moi, je suis ouvertement ouvert à l'idée de me dire qu'il y a certaines personnes qu'on a dans notre vie qui sont là juste pour nous tester et voir à quel point on leur résiste. Il y a certaines meufs, elles vont venir dans ton quotidien juste pour apporter du chaos. Parce que c'est l'énergie qu'elles ont en elles, qu'elles veulent étendre à travers toi. Et donner toute leur négativité. Vous avez jamais remarqué, il y a sûrement un pote à vous, euh, il a, il s'est mis en couple, il a eu que des galères. Ou peut-être un pote à vous, il a repris contact avec telle et telle personne, que des galères. C'est pareil pour le monde du travail. Faut aller là encore, là où on a apprécié. Où on met en valeur nos compétences, notre personne, le sentiment d'avoir une place. Et en fait, ce qui va se passer, vu que le monde du travail, c'est un monde de clochards, ce qui va se passer, c'est que on va tout faire pour que tu te sentes pas bien. Sachant que ton endroit de travail, tu passes plus de temps au travail que chez toi. Tu passes plus de temps à bosser pour une boîte que passer du temps avec tes proches. Et ça, c'est quand même une folie. Donc, si déjà tu passes plus de temps au taf, il faut que tu sois dans un environnement sain. Et en vrai de vrai, regarde, avec tout le monde qui est dépressif, tout le monde qui dit de la merde, tout le monde qui dérègle le marché, toi tu es là, tu viens au taf pour bosser, et bam, ça te tire des balles. On tire des balles sur toi. Parce que t'es concentré sur ton travail, tu veux pas trop te mélanger, on va te dire bon, tu veux pas trop te mélanger, donc il faut que tu te casses. Il faut que tu sois comme nous. Voilà. Et comme je dis encore une fois, il y a des personnes qui sont pas faites pour être sur un bureau 35 heures et pour bosser pour quelqu'un. Je pense que l'humain, c'est plus que ça. C'est juste, comment dire ça, une étape de notre vie qu'on doit traverser. C'est tout. Et en vrai, quand on y pense, l'homme, c'est quoi? C'est créer sa tribu et créer son propre environnement. C'est pas être là le larvin de quelqu'un. Hors de question. C'est pour ça que moi, j'ai compris. Il y a des personnes qui, quand ils entendent ce que je dis, ça les fait réfléchir. Parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit, ils se disent que peut-être, ouais, peut-être que ce gars-là, il a raison. Il y a des mecs qui sont complètement, comment dire ça, obstinés par leur raison. Et j'ai envie de te dire, si tu es obstiné par ce mode de vie-là que notre société nous donne, frérot, c'est chacun ses problèmes et c'est chacun sa merde. Faut pas rester dans un environnement toxique parce que ce qui se passe, c'est que tu réduis tes chances d'être excellent ailleurs. Parce que si on te bloque au travail, c'est qu'on ne veut pas te voir évoluer.
Si dans ta relation, la personne avec qui t'es, elle veut pas te voir glow up, elle veut pas te faire évoluer, elle te contrôle, elle est possessive, elle est jalouse, c'est excessif, ça nique ton mood, vu que ça nique ton mood, ça nique ta santé mentale, t'es moins motivé, t'es moins discipliné, tu te relâches. Frérot, tout a un lien. C'est pour ça que je dis aux gars, comme aux meufs, choisissez bien vos partenaires de vie. Choisissez même pas vos... Enfin, choisissez bien vos partenaires de vie, mais choisissez bien les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Parce qu'ils ont ils ont un impact énorme sur votre quotidien. Quand t'es avec quelqu'un qui dit de la merde tous les jours, qui a que des galères, qui est négative, c'est normal que tu vas penser négativement, plus souvent. Alors que quand t'es avec une personne rayonnante, joyeuse, ça c'est des traits que vous devriez chercher chez des meufs. Joyeuse, qui a la joie de vivre, qui est souriante, ça donne envie de bouger. Quand tu vois le soleil dehors, c'est pour ça qu'on doit changer de pays. Quand tu vois le soleil dehors, ça donne pas envie d'aller dehors, de bouger, d'aller faire ton sport dehors, de dire putain, t'as envie de te casser le cul? Frérot, quand il fait gris là, tu veux rien faire. Et il faut jamais retourner dans tes environnements toxiques parce que en fait, tu perds la bataille. Tu perds la bataille. Chaque environnement, chaque étape, c'est un combat. Par exemple, tu quittes ton ex et tu reviens, celle elle a gagné, frérot. Parce que inconsciemment, elle se dit bon, de toute façon, il peut pas faire mieux que moi, donc il va revenir. Et tu vas revenir comme un con. Et t'es sûrement revenu comme un con, comme moi j'ai fait. Et c'est pas le but. Mais quand tu sais que en fait, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de changer ta vie, de changer la vie d'autrui, de changer la vie de ta famille. C'est toi qui est en train de bâtir ta vie. Et comme je dis à tous les G's, des meufs belles, il y en a partout. Il y en a partout. Mais des becs beaux, entreprenants, qui possèdent de la sagesse, qui sont loyales, qui sont concentrés, qui ont leur merde en place, qui sont en train de bâtir là. Il y en a très peu. Il y en a énormément, pas beaucoup. Je sais même pas si c'est en ça que je dis énormément, pas beaucoup. Bref, il y en a très très peu. C'est pour ça que, en vrai de vrai, c'est le sacrifice qu'il faut faire si on veut goûter à cette vie-là, à cette vie remplie de liberté. Parce que c'est ça en fait, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on devrait chercher, dans un premier temps, c'est la liberté, et c'est d'être surtout une meilleure personne. L'objectif, c'est que regarde-toi 5 ans en arrière et regarde-toi aujourd'hui. Et si tu sens une évolution, c'est-à-dire que tu as progressé. Et la vie, c'est un progrès. C'est un progrès qui se fait lentement, comme un marathon en fait. On ne peut pas sprinter pendant 5 ans. Impossible. Mais par contre, on peut faire 1 heure tous les jours. Et 1 heure tous les jours, c'est mieux que 1 heure tous les 3 mois. Tous les 4 jours. Juste un peu tous les jours. C'est cette constance qu'il faut qu'on développe. C'est cette constance qu'il faut obliger à notre cerveau de faire. Ça doit être un automatisme. Et toutes les personnes toxiques, reviendront dans votre vie, à un moment ou un autre, pour voir si vous êtes assez faible pour laisser rentrer. Mais c'est à ce moment-là même que ces gens toxiques-là vont commencer à vous apprécier et regretter de vous avoir laissé partir, et d'avoir été mauvais avec vous. Certaines personnes ont des traumatismes à soigner. Certaines personnes ont besoin de rester seules pour se soigner d'abord avant d'interagir avec les autres. Donc si vous avez été traumatisé à cause d'une relation, à cause de la famille, à cause du travail, prenez le temps de vous soigner, d'être seul. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux au lieu de sauter le grand pas et enchaîner nos relations. Des fois, en tant qu'homme, on a besoin du calme, du silence et de la réflexion. Parce qu'on est en train de construire. On ne veut pas entendre les gens aboyer autour de nous. Parce que ça nous ralentit dans notre processus.